Tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que tu faisais beaucoup moins de vues en story que tu avais d'abonnés sur ton compte Instagram? Eh bien bienvenue, dans cette vidéo, on va pas faire beaucoup de blabla, on va aller droit au but, on va être efficace. Je vais t'expliquer comment fonctionne l'algorithme Instagram en 2022 à l'heure actuelle parce que oui, il évolue énormément. Et juste après ça, encore une fois très rapidement, je vais te donner 5 astuces et pas 5 astuces voilà, que tu as vues ici et là sur Internet, 5 astuces qu'on ne voit pas souvent, voire que tu n'as encore jamais entendu pour pas dans une semaine, pas dans un mois, pas dans 2 mois, pour dès aujourd'hui faire x2 sur ton nombre de vues en story Instagram. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Louis. Depuis que j'ai 18 ans, je gagne ma vie sur Internet. D'abord via un blog, puis via des comptes Instagram, plusieurs en réalité, et maintenant aussi via des chaînes YouTube. Donc ça, c'est mon expertise. Gagner de l'argent via la création de contenu, via les réseaux sociaux, via Internet. Et c'est ce que je t'apprends à faire sur cette chaîne. Donc bienvenue à toi. Et encore une fois, juste avant de commencer, tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça n'est qu'une infime partie de mon cours que j'ai sur l'algorithme Instagram et plus généralement de l'école des créateurs libres. C'est en fait, si tu veux, mon école que j'ai lancée en ligne pour aider les gens à devenir des créateurs libres. Mon but, c'est pas que tu deviennes millionnaire grâce à ton business en ligne. Mon but, c'est que tu deviennes libre et que ça remplace ton job et que tu puisses gagner ta vie en partageant ta passion sur Internet. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin, c'est le premier lien en description. Là, je vais te donner des conseils qui sont très bons, qui sont très utiles, mais on n'est vraiment qu'à la surface. Dans l'école aussi, j'accompagne personnellement chaque élève à lancer leur business, c'est-à-dire que tu as juste ici mon téléphone, et ben, tu as mon numéro de téléphone en fait. Et donc, tu peux m'envoyer des petits messages sur WhatsApp. Et comme ça, moi, je suis sûr que je ne te vends pas simplement des heures de formation, mais je t'accompagne réellement à atteindre tes objectifs. Maintenant que c'est fait, on va commencer tout de suite. Alors, l'algorithme des stories Instagram à l'heure actuelle en 2022, ça sera amené à changer d'ici plusieurs mois, d'ici l'année prochaine, j'en sais rien. Il faut comprendre une chose qui est primordiale. C'est que quand tu mets une story sur Instagram, la première que tu vas poster sera toujours considérée comme la plus importante. C'est-à-dire que tu n'auras jamais, imaginons que tu aies 3 stories en ligne en même temps, que tu as posté les unes après les autres, mais sous moins de 24 heures, donc les 3 sont encore là, jusque-là tu me suis. La première sera tout le temps, et je dis bien tout le temps, celle qui fera le plus de vues. La deuxième et la troisième ne dépasseront jamais la première, même une fois que la première est passée. C'est-à-dire que si je mets une story maintenant et que j'en remets une autre dans 5 heures, eh ben demain, à cette heure-ci précise, la première story va disparaître et il restera que la deuxième. Eh bien, même une fois que la première a disparu, la deuxième ne la dépassera pas. C'est-à-dire que si tu mets 3 stories, d'accord, tu en mets une maintenant, une heure plus tard, une heure plus tard, 3 stories. Si la première fait 500 vues, la deuxième ne dépassera jamais 500 vues et la troisième ne dépassera jamais le score de la deuxième. Donc imaginons que la première fait 500 vues, la deuxième va peut-être faire 400 vues, la troisième ne fera jamais plus de 400 vues, elle en fera 300, 350, voire moins. Ça, c'est vraiment une règle de base et c'est extrêmement à comprendre pour la suite. Et avant que je te donne du coup ces fameuses 5 astuces pour avoir plus de vues en story, c'est extrêmement à comprendre. Pourquoi? Parce que du coup, tu vas comprendre qu'il faut toujours avoir un moment où tu n'as plus de story en ligne. On dit tout le temps, oui, il faut tout le temps avoir des stories, etc. Oui, d'accord, il faut tout le temps avoir des stories, mais à chaque fois que tu mets une story ou un groupe de stories, il faut attendre que tu n'en aies plus aucune en ligne pour repartir à zéro un petit peu avec une nouvelle story. C'est-à-dire que si je mets une story en ligne maintenant, et ensuite je rajoute quelque chose dans 10 heures, et après dans 15 heures, eh bien c'est que dans 15 heures plus 24 heures, une fois que la troisième story aura elle aussi disparu, que ma story sera considérée comme terminée. Et une fois qu'elle est considérée terminée par l'algorithme Instagram, quand tu vas reposter une story, elle va redevenir une première story. J'espère que tu me suis. Donc si tu as plein de stories en même temps, attends de n'en avoir plus aucune avant de mettre la suivante parce que quand tu en auras plus aucune, là et là seulement, Instagram considérera que tu repars à zéro sur une nouvelle base avec une nouvelle story qui est composée d'une photo, d'une vidéo ou de plusieurs photos, plusieurs vidéos, peu importe. Donc ça, c'est vraiment la base des bases. C'est crescendo si tu veux. La première fera un certain nombre de vues, la deuxième un peu moins, la troisième un peu moins, la quatrième un peu moins, et ça ne remontera pas. Ok? Donc première chose, c'est pour ça qu'il faut toujours laisser un trou. Donc en vérité, je t'ai déjà donné le premier conseil. Le premier conseil, c'est ça, il fallait que je t'explique, et du coup, tu t'en doutes, le premier conseil, c'est de laisser un trou entre tes stories. L'idéal, c'est de mettre une story, d'attendre 24 heures qu'elle disparaisse, et ne serait-ce que ce soit simplement 10 minutes après qu'elle ait disparu, tu en remets une. C'est peut-être 10 minutes, ça peut même être 1 minute. Ça ne change pas grand-chose en réalité, mais aux yeux de l'algorithme Instagram, ça change beaucoup de choses parce que tu repars sur une nouvelle base et du coup, il peut se permettre de, à nouveau, la repropulser un petit peu plus haut. La deuxième chose à comprendre, et ça personne ne le fait,
c'est que si tu passes ton compte dans les paramètres, non pas en compte personnel, mais en compte professionnel ou créateur, si tu ne peux pas passer en compte créateur, passe en compte professionnel. Et une fois en compte professionnel, passe en compte créateur. Des fois, il y a un bug, on ne peut pas passer direct de compte perso à compte créateur. Donc, passe compte perso à compte pro et compte pro à compte créateur. C'est gratuit, il n'y a besoin de rien faire. En réalité, c'est tout simple. Tu vas avoir accès à plus de statistiques sur ton compte Instagram. Et Instagram te dit lui-même quelles sont tes stories qui ont le mieux marché et quelles sont celles qui ont le moins marché. Ça aussi, c'est important, tu vas le voir. Donc toi, tu vas dans tes paramètres, tu peux voir l'historique de tes stories et de leur score au final jusqu'aux 2 dernières années. Donc tu peux voir que tu peux vraiment analyser sur très très long terme. Et ce qui va être intéressant, ça va être de reconnaître des patterns et de reconnaître des types de stories qui marchent le mieux. Imaginons que tu as un compte Instagram sur, je ne sais pas moi, le yoga. Tu vois, toi, tu es un ou une prof de yoga et tu as un compte Instagram autour du yoga. Et bien peut-être que tu vas voir en analysant ça que sur la dernière année, toutes tes stories qui ont le mieux marché, c'est à chaque fois des stories dans lesquelles tu mets ta routine yoga et les gens mettent en pause pour la voir. Mais tu vas voir qu'il y a comme ça des types de stories qui se démarquent et c'est toujours le même type de story qui marche le mieux. Ou à l'inverse, tu vas voir que celle qui marche le mieux à chaque fois, c'est celle où tu te filmes et où tu racontes un petit peu ta vie en rapport avec ta thématique. Et en fait, ça c'est hyper intéressant parce que Instagram te dit lui-même ce que tu dois faire le plus. C'est comme sur YouTube. Sur YouTube, tu tries tes vidéos par les plus vues et tu vois quelles sont les thématiques ou les types de vidéos, les formats de vidéos qui intéressent le plus ton audience. Et si tu refais cela encore et encore, c'est là que tu as de l'attraction. Si je m'amusais à refaire les vidéos qui ont le moins marché, tu doutes bien que la chaîne n'avancerait pas. Mais sur Instagram, c'est pareil. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'acharnes à refaire des styles de story qui n'ont jamais marché. Donc Instagram te dit exactement ce qui a marché, te dit exactement quoi faire. Encore une fois, c'est dans tes paramètres, dans tes statistiques, c'est pas compliqué à trouver. Et essaie de retrouver des patterns et d'identifier des types de stories qui marchent mieux que d'autres. Déjà, rien que ça, tu vas voir une énorme différence. L'astuce suivante, tu vas voir, c'est la même, mais c'est à l'inverse. Et je les ai séparées parce que les deux sont importantes. C'est non pas seulement de regarder quelles sont les stories qui ont le mieux marché, mais aussi les trier par l'inverse et voir celles qui ont le moins marché. Parce que le problème, c'est que si tu mets un groupe de 5 choses en story, tu vois, 3 photos, 2 vidéos, peu importe, et que la première ne marche pas, les 4 derrière sont condamnés. Donc imaginons que dans ces 4-là, tu as tes formats best-sellers, tes formats qui jusqu'à présent marchent le mieux en story. Mais qu'au tout début, tu as mis un format de story qui ne marche pas, et tu le vois dans tes stats qui n'a jamais marché, eh bien ce format-là va tirer vers le bas toutes tes autres stories de la même journée, bien évidemment, puisque comme je te l'ai dit, ça va crescendo. Et je ne sais pas si on peut dire crescendo quand ça descend, j'en sais rien. On va dire ça aujourd'hui. Et du coup, ça va tirer tout le monde vers le bas parce que la deuxième story ne peut pas dépasser celle de juste avant. Donc regarde, comme je te l'ai dit, celles qui ont le mieux marché, mais surtout, encore pire, encore plus important, regarde celles qui ont le moins marché parce que c'est celles qui te plombent et qui te tirent vers le bas. Et une fois que tu as identifié un format qui ne marche pas, essaie de te demander pourquoi ça ne marche pas. Peut-être que le format en lui-même n'est pas mauvais, mais la manière de le faire n'est pas bonne. Donc essaie de modifier ce format-là. Et puis si ça ne marche toujours pas, essaie de le laisser de côté et de garder uniquement tes formats de story qui marchent le mieux. Toujours sur ce même principe, ce principe du la première story détermine le score maximal des autres, ça veut donc dire logiquement que tu dois faire en sorte que ta première story ait toutes les armes nécessaires pour tout casser et pour que la première story de ton groupe de story de la journée soit le plus haut possible. Et pour ça, il y a quelque chose de très simple dont tu as déjà entendu parler, j'en suis sûr, c'est les sondages. Et les sondages viennent juste d'être mis à jour. Et comme à chaque fois que Instagram fait une mise à jour, il booste un peu le reach des personnes qui utilisent cette nouvelle fonctionnalité. Comme ça, tout le monde voit qu'il y a une mise à jour, tout le monde voit cette nouvelle fonctionnalité et tout le monde est au courant qu'elle existe. C'est-à-dire que là, pendant quelques semaines, quelques mois, si tu utilises des sondages, la nouvelle version des polls donc en story, ton reach va être encore un petit peu plus boosté que d'habitude. Et de manière générale, les sondages, c'était déjà quelque chose de top pour le boost parce que les gens mettent en pause pour réfléchir à ce qu'ils vont répondre, les gens reviennent en arrière pour répondre, les gens reviennent en arrière pour voir qu'est-ce que les autres gens ont répondu, quel est le score, et surtout, les gens cliquent et interagissent avec ta story. Donc mettre un sondage en story, c'est extrêmement bien. Il ne faut pas trop le faire, mais moi je t'invite du coup à le faire dans toutes les premières stories de la journée que tu peux. Comme ça, tu es sûr que cette première story, tu es sûr qu'elle va bien marcher, même si le contenu en lui-même n'est pas hyper intéressant. Le fait qu'il y ait un sondage, ça va combler ce manque et ça va faire en sorte que ta story va être vraiment, vraiment mise en avant. Et ensuite, derrière, comme ça, tu peux mettre ce que tu veux, mais déjà, les stories suivantes auront une bonne marge de progression et le plafond de verre sera suffisamment haut. C'est-à-dire que même s'ils arrivent à le toucher, bon, mais c'est pas grave.
Si d'habitude tu fais, je sais pas moi, 300, 400 vues en story et que ta première story du jour en fait 600, bon bah tu t'en fiches. Même si les autres font moins, ça veut dire qu'elles feront 500 vues, 550 et c'est déjà plus haut que ta moyenne personnelle. Donc, première story de la journée, un sondage. Tu peux aussi en mettre plus tard, mais la première, c'est le plus important. Comme ça, tu t'assures que le plafond de verre de ta journée, si on peut dire ça comme ça, sera très haut. Mais le meilleur moyen de faire plus de vues en story, c'est déjà d'avoir plus d'abonnés et de gagner des abonnés engagés. Moi, je ne suis pas là pour t'apprendre à gagner des abonnés pour gagner des abonnés. Les chiffres pour les chiffres, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est des abonnés engagés. Et si ça t'intéresse, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran dans laquelle je te donne une routine de 5 minutes que tu peux faire n'importe où dans ta journée. Routine de 5 minutes pour gagner des abonnés. Elle m'a permis de gagner des milliers et des dizaines de milliers même d'abonnés cette routine. Je te la donne aujourd'hui gratuitement sur YouTube, donc clique dessus et moi je te dis à la prochaine.